Voici donc les grands titres du jour. La sanction est déjà connue pour Federico Valverde après son coup sur Eric Baena après le match face à Villarreal. Le Real de Madrid met en garde Kylian Mbappé. Un joueur du Real Madrid fait une déclaration sur le meilleur défenseur du monde. Et enfin, l'agent d'Eduardo Camavinga met un point clair sur son avenir au Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si vous êtes un fan du Real de Madrid, abonnez-vous à cette chaîne parce que je ne poste rien que des infos Real de Madrid. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La sanction se précise déjà elle s'est déjà connue sur Federico Valverde après son coup sur Alex Baena après le match face à Villarreal où le Real de Madrid s'est vu battu 3-2. L'épée de Damoclès est toujours sur la tête de Federico Valverde. Le 8 avril dernier, dans la foulée, après la défaite du Real de Madrid, Federico Valverde a attendu Alex Baena dans l'endroit des bus, dans la zone des bus, pour en découdre avec le joueur, où il a frappé Alex Baena. Il a donné un coup de poing à la pommette. La presse Marca explique que la Commission nationale anti-violence de la Liga s'est réunie ce lundi matin et a décidé de transférer ce dossier bruyant au comité de compétition qui dépend de la fédération espagnole. Ce dernier va désormais se pencher sur cette affaire et devra déterminer la sanction sportive infligée à Federico Valverde. Le quotidien espagnol précise qu'il risque 4 à 12 matchs de suspension. La sanction ne devrait pas être connue avant un mois et demi. D'un point de vue pénal, Valverde pourrait écoper d'une disqualification comprise entre 1 an et 6 mois. Le deuxième titre du jour, le Real de Madrid met en garde Kylian Mbappé. La peur pourrait une nouvelle fois assaillir le PSG, puis dans un peu d'un Kylian Mbappé pourra partir libre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé cette saison qui pourra le convaincre de rester, surtout que du côté de l'Espagne, le Real Madrid semble prêt à relancer les grandes manœuvres pour enfin boucler son arrivée. C'est un échec cuisant qu'a essuyé le Real de Madrid au printemps dernier, lorsque Kylian Mbappé a conduit les avances de Florentino Pérez pour signer un contrat record avec le PSG. Un contrat qui ne règle toutefois pas tous les problèmes puisque la star française pourrait claquer la porte en juin 2024. Le Real Madrid ne veut pas vivre une nouvelle désillusion. Forcément, le Real Madrid est encore annoncé en première ligne pour ce qui s'annonce comme le grand feuilleton des prochains mois. Pourtant, la Gazzetta dello Sport explique que les merengues ne voudraient pas forcer tête baissée dans ce dossier puisque le refus de mai dernier n'a pas encore été totalement digéré. Mbappé va devoir dévoiler ses plans. D'après les informations du quotidien, le Real de Madrid souhaiterait connaître la volonté de Mbappé avant de faire quoi que ce soit. L'idée serait de s'assurer enfin de sa venue et ne pas faire les mêmes erreurs que la fois dernière. Avec la crainte de voir un cadeau de première ligue venir tout gâcher. Le troisième titre du jeudi, c'est le meilleur défenseur au monde, le meilleur défenseur du monde à Madrid. C'est toujours une question qui reste à répondre. Arrivé au Real de Madrid en 2019 en provenance du FC Porto, Eder Militao a mis un peu de temps avant de devenir indiscutable. Mais c'est chose faite. Le défenseur brésilien estime qu'il peut légitimement briguer le statut de meilleur joueur du monde à son poste. Quand on parle des points forts du Real de Madrid, qui a tout gagné depuis un an, les noms de Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Vinicius Junior reviennent le plus souvent. Et il est vrai que les merengues sont très bien outillés au milieu de terrain et en attaque. Mais il faut reconnaître que leur défense est également de très haut niveau. Arrivé l'été dernier, David Alaba a consolidé une arrière-garde où s'épanouit désormais Eder Militao, arrivé en 2019. Le défenseur brésilien de 25 ans a mis du temps avant de devenir incontournable, mais c'est désormais le cas. Je suis sur la bonne voie pour devenir le meilleur défenseur central du monde. C'est une déclaration faite par Eder Militao et il est pleinement conscient de son gros potentiel. Comme il a expliqué hier en conférence de presse
avant les quarts de finale, le retour de la Ligue des Champions contre Chelsea. C'est l'opinion de chacun. Mais je pense que je suis sur la bonne voie pour devenir le meilleur défenseur central du monde. Quand je suis arrivé, c'était un moment difficile pour moi à cause des grands joueurs qui étaient là. Mais quand j'ai eu une opportunité, j'ai saisi ma chance et je pense que je me suis débrouillé très bien. Effectivement, plus personne à Madrid ne regrette le duo Ramos-Varane. Le dernier titre du jour, l'agent de Eduardo Camavinga met les choses au clair sur son avenir au Real de Madrid. Alors que son nom est parfois associé à un autre club que le Real de Madrid, le défenseur français Eduardo Camavinga s'installe peu à peu comme titulaire indiscutable dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Nous allons vous rappeler que Eduardo Camavinga a une très bonne confiance en soi, quand il s'agit du Real de Madrid et est très posé dans son jeu. Il n'y aurait au fond qu'une seule incertitude au sujet d'Eduardo Camavinga, à savoir le poste auquel Carlo Ancelotti le place, arrière gauche au milieu de terrain. Car au sujet du mercato, et si l'on ne croit les propos de l'agent de l'ancien Rennais, il n'y a déjà plus de débat. Non, Camavinga ne va pas quitter l'Espagne dans les prochains mois. Bien au contraire. Il est l'avenir du Real de Madrid. Jonathan Barnet a été très clair dans des propos accordés à Gaulle. Les rumeurs sur un transfert à Arsenal, c'est des foutaises. Impossible que cela se produise. Eduardo Camavinga n'a jamais pensé à jouer pour un autre club que le Real de Madrid et ne laisserait pas partir. Et le Real de Madrid ne le laisserait pas partir. Il est l'avenir du Real de Madrid. Nous allons effectivement parler du match de ce soir du Real de Madrid qui a rencontré Chelsea pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions qui se jouera ce soir. Laissez-nous vos pronostics en commentaire. Pensez-vous que le Real de Madrid va une deuxième fois battre Chelsea à domicile? Moi, ma pensée personnelle, c'est que le Real de Madrid va battre Chelsea ce soir et sur un score de 2-0, comme au match précédent. Pourquoi pas 3? Selon la forme de Vinicius Junior, notre chouchou à tous. Alors, nous allons voir le match. Retrouvez-nous ce soir pour un live. Je vais faire un live ce soir après la première mi-temps, directement après la première mi-temps et directement après la fin du match. Un débriefing sur la première mi-temps du match du Real de Madrid. Et puis à la fin du match, je vais faire un débriefing sur la deuxième mi-temps du match. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous pour plus d'informations Real de Madrid. À la Los Blancos, à la Madrid. Et bye bye pour une prochaine vidéo.